Vous êtes bien sur la RTG. Bonsoir. Au sommaire de ce journal. Le projet de loi portant statut général des autorités administratives indépendantes a été adopté au CNT. Cette loi vient combler un vide juridique dont les détails vous seront donnés dans un très bref instant. Et puis les travaux de l'échangeur de Bambeto avancent à grands pas. La phase d'enlèvement de tous les encombrants physiques a déjà démarré. Enfin, l'Institut de recherche agronomique de Guinée a une enveloppe de 20 milliards de francs guinéens dans le BND, une enveloppe qui devrait l'aider à répondre aux nombreuses aspirations des producteurs. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, le projet de loi portant statut général des autorités administratives indépendantes a été examiné et adopté au CNT. Cette loi, adoptée par les conseillers nationaux réunis en plénière, vient combler un vide juridique. Les détails, c'est avec Robert Sidi Tolno. Cette loi portant statut général des autorités administratives indépendantes est une initiative du gouvernement par le biais du secrétariat général du gouvernement. La loi adoptée à l'unanimité des honorables conseillers vient ainsi combler un vide juridique qui a longtemps persisté. Elle offre désormais plusieurs garanties aux AAI dans l'exercice de leurs fonctions de régulation. Il est à noter que dans l'exercice de leur attribution, les AAI peuvent interpeller, arbitrer, sanctionner, prévenir, promouvoir, sécuriser, protéger en toute indépendance afin de garantir l'impartialité des interventions de l'État, le respect des règles de la concurrence, la jouissance des libertés et droits inhérents à l'exercice des professions, activités relevant des secteurs régulés. Devant la pertinence des débats qui ont abouti à l'adoption du texte de loi, le ministre secrétaire général du gouvernement a loué les efforts des membres du CNT pour leur contribution de qualité en termes d'amendements et de modifications au texte. La loi comble un vide juridique qui a été longtemps considéré comme une contrainte majeure pour notre administration dans le cadre de la mise en œuvre des principes de la bonne gouvernance de nos institutions et de certains secteurs stratégiques de notre pays. La mise en place des institutions fortes devient une réalité qui permettra de résister à la tentation des hommes. Suite à l'adoption de ces textes, le président du CNT a rassuré en ces termes. La mise en place des autorités de régulation dans le domaine du développement des infrastructures permet de créer un cadre propice à la promotion des investissements privés conséquents en vue de la multiplication des chaînes de valeur dans les secteurs où la Guinée est compétitive. Nous venons par cette loi et ses retombées, mais aussi la longue liste des lois, accords et conventions déjà adoptés par le CNT, participer à l'œuvre de refondation et de rectification institutionnelle. La plénière a été marquée par l'intervention devant les membres du CNT du grand chancelier des ordres nationaux, histoire d'édifier l'opinion sur le fonctionnement et l'orientation de cette institution en termes de bilan. Atelier d'appropriation des résolutions issues du cadre de dialogue inclusif interguinéen. Une centaine d'acteurs sociopolitiques de la société civile et des médias y prennent part. Ils vont être outillés pour mieux vulgariser le contenu des résolutions du dialogue. Ousmane Bangoura. Ils sont hommes de médias, organisations de la société civile, acteurs sociopolitiques et forces de défense et de sécurité à prendre part à cet atelier stratégique d'appropriation des 35 résolutions issues du cadre de dialogue inclusif interguinéen. Cette campagne de vulgarisation des résolutions du cadre de dialogue est animée par les 3 facilitatrices. L'initiative est du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation sous le leadership du Premier ministre, chef de gouvernement, Dr Bernard Goumou. Dans aucun cadre de dialogue en Guinée, je n'ai vu les acteurs partis, n'est-ce pas, sensibiliser les populations, vulgariser le contenu pour que les citoyens eux-mêmes s'approprient. Et c'est ce qui faisait le plus souvent que le peuple n'adhérait pas, n'est-ce pas, aux résolutions issues dans les cadres de dialogue. Cette fois-ci, nous allons
donner la possibilité aux citoyens de comprendre le contenu, n'est-ce pas, de l'ensemble des résolutions pour que chacun puisse adhérer et chacun puisse prendre ses dispositions pour veiller à leur application. On ne veut pas dire que l'autre doit être là, l'autre ne doit pas être là. Nous allons donner notre main pour faire booster notre pays. Durant 10 jours, ces acteurs vont sillonner l'ensemble des préfectures du pays dans le but de faciliter la bonne vulgarisation de ces 35 résolutions issues du cadre de dialogue inclusif interguidé. La main tendue du Premier ministre et l'implication des religieux pour faire venir dans ce cadre nos frères et sœurs qui sont encore réticents. Nous comptons sur vous pour le suivi et une large vulgarisation des résolutions dans les institutions, les administrations à Conakry et à l'intérieur du pays, notamment les 6 communes, 33 préfectures et 99 sous-préfectures de notre pays. Ce que je puisse vous promettre ici au nom du gouvernement, pendant cette session de vulgarisation des 35 résolutions des assises à l'intérieur du pays, les administrateurs territoriaux que sont les sous-préfets, les préfets et les gouverneurs seront à votre entière disposition pour vous accompagner dans le processus de vulgarisation, mais également pour mobiliser les citoyens afin qu'il y ait une bonne appropriation de ces résolutions et que les prochaines journées des sessions de dialogue, les collègues encore qui tardent à venir ou qui hésitent à venir pour telle ou telle raison puissent accepter la main tendue du gouvernement. Cet exercice consiste à outiller les hommes de médias des résolutions du cadre de dialogue inclusif interguidé, d'où cette invite des acteurs impliqués dans ce processus à l'endroit des participants pour une meilleure vulgarisation de ces résolutions. Dans l'actualité également, l'ambassadeur de la Guinée au Ghana a présenté ses lettres de créance au président Nana Akufo-Addo, une cérémonie solennelle au cours de laquelle le chef de l'État ghanéen a rappelé les bons liens d'amitié et de coopération entre la Guinée et le Ghana. Alpha Siagaba. Jean Mato Doré est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Guinée au Ghana. Il vient de présenter ses lettres de créance au président Nana Akufo-Addo. Par ce geste, il entre officiellement en fonction. La Guinée et le Ghana entretiennent une vieille amitié remontant au lendemain des années d'indépendance. Les pères fondateurs des deux nations ont inlassablement œuvré à la création des premières organisations panafricaines. Avec le CNRD, la tradition est maintenue. Monsieur l'ambassadeur, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à la présidence du Ghana, qui s'appelle Jubilee House. Et je vous félicite pour votre nomination en tant qu'ambassadeur. C'est bien indiqué le fait que vous ayez rappelé l'histoire entre les deux pays. Chaque fois que nous entendons le nom du pays, la Guinée, ce que cela nous rappelle, c'est le pays qui nous avait créé l'indépendance. Et à l'occasion, quand le président Ahmed Touré avait dit non à la France, c'était le Ghana qui était venu en aide à la Guinée. Depuis lors, les relations entre les deux pays n'ont eu cesse de se renforcer. L'ambassadeur Doré a la responsabilité professionnelle de veiller au renforcement des relations de coopération entre Conakry et Accra. Justice, la 6e promotion des magistrats du centre de formation judiciaire baptisé Colonel Mamadi Doumbouya. C'est en reconnaissance de l'engagement du président de la transition en faveur de la justice et c'était à l'occasion de la remise des brevets aux magistrats et greffiers du centre de formation Tierno Younoussaba. Le centre de formation judiciaire est à l'honneur. 50 magistrats et 50 greffiers déjà en exercice dans les juridictions reçoivent des brevets. Le document vient confirmer 2 ans de formation de ces professionnels. Mieux, le sésame fait la différence entre un juriste et un magistrat. C'est un sentiment de satisfaction et de fierté. Je suis très contente du parcours que j'ai eu à faire jusqu'à date. Vraiment très fière d'intégrer le corps judiciaire
aujourd'hui est aussi honoré d'apprendre que le nom de notre promotion porte le nom de Monsieur le ministre de la Justice, en l'occurrence Monsieur Alphonse Charles Wright. Le brevet que nous venons d'obtenir aujourd'hui sanctionne ainsi la formation qui a été passée. Et donc, comme tout magistrat, il faut avoir ce brevet pour vraiment jouir de ses droits et aussi de ses qualités de magistrat. Donc, je suis vraiment content d'appartenir à ce corps et surtout d'être titulaire aujourd'hui de ce brevet de magistrat. Le garde des Sceaux explique la portée du document dans la pratique judiciaire. J'ai l'honneur et l'agréable plaisir d'annoncer au peuple de Guinée que la 6e promotion des magistrats de ce centre de formation judiciaire porte désormais le nom du colonel Mamadi Doumbouya, qui est un acte, si vous voulez, de reconnaissance par rapport à tous les efforts qu'il a fournis pour la justice, puisque, comme vous le savez, il a fait la justice le centre de sa gouvernance. Mais il faut encore dire que nous avons été honorés également de porter le nom de la promotion, 5e promotion des greffiers, qui nous ont gratifiés aussi par rapport à tout ce que nous faisons à la tête de ce département de la justice. Elle marque d'une part la fin d'une longue période de formation à la fois théorique et pratique et l'intégration dans la grande famille appelée famille judiciaire comme acteur incontournable du service public de la justice, gardien de la procédure, de la loi, des libertés fondamentales de nos compatriotes ainsi que les étrangers qui vivent chez nous. À travers ce document, les bénéficiaires intègrent pleinement la famille judiciaire. Ils vont travailler à l'amélioration du service public de la justice. Le ministre des Mines poursuit ses rencontres avec les responsables des sociétés minières dans le cadre du projet présidentiel de construction des raffineries en Guinée. Ce mardi, 2 sociétés ont répondu à l'appel du ministre Magasuba. Les détails, c'est dans ce reportage signé Maïmouna Bella Diallo. C'était un 18 avril 2022 que le président de la transition a instruit les sociétés minières évoluant en Guinée de construire chacune sa raffinerie en République de Guinée. Un an après, aucune trace n'est visible sur le terrain. Pour faire le point sur l'état actuel de la mise en œuvre de ce projet présidentiel, le ministre des Mines et de la Géologie, sur instruction du président colonel Mamadi Doumbouya, a initié une série de rencontres avec les responsables de ces sociétés. 24 heures leur est donnée pour le dépôt de leur chronogramme. Nous venons de les recevoir et d'articuler les obligations contractuelles telles que spécifiées dans les conventions de base respectives. Nous avons clairement articulé que nous avons besoin des chronogrammes d'exécution, des études de faisabilité mises à jour, et aussi nous avons besoin de s'assurer que les revenus perdus par l'État guinéen soient récupérés rétroactivement. Ce mardi, le ministre Moussa Magasuba a reçu les responsables des sociétés TBA et SBG. La raffinerie, les études de faisabilité préalable, c'est déjà terminé. Nous préparons une équipe pour venir présenter au niveau du ministère des Mines. On a donné détaillé le chronogramme de notre projet de raffinerie et il a posé des questions sur lesquelles on doit travailler et plus tard demain nous allons revenir pour répondre à ces questions. Ces rencontres vont se poursuivre durant toute cette semaine. Au total, 10 sociétés minières évoluant dans la bauxite sont concernées. 3 sont déjà passées et 7 autres sont attendues. Puis après l'enquête menée par Action Mine Guinée dans les localités minières sur l'adoption du référentiel national du projet de développement, les leaders communautaires des communes concernées plaident pour l'élaboration de ce document, porte d'accès à la compensation. Makeme Donzo. Les personnes impactées par les projets de développement minier demandent l'adoption du référentiel national de compensation et réinstallation des communautés touchées par des activités minières. Les localités concernées lancent un cri du cœur au gouvernement. Le but du référentiel, ça parle essentiellement sur la compensation des communautés impactées par les
projets de développement. Ce que je dirais au gouvernement, vraiment, c'est de voir vraiment comment adopter ce document, parce que les communautés sont assoiffées vraiment d'adopter ce document-là aujourd'hui, parce que ça viendra vraiment régler les différends qui se passent entre les communautés et les entreprises. Action Mine Guinée a pour ambition de mettre fin aux violations des droits des populations locales impactées. Nos terres sont tout pour nous. C'est à travers ça qu'on se nourrit. Maintenant, les sociétés ont tout pris. Nous demandons au gouvernement de signer ce document pour le bien-être de nos familles. Il n'y a aucune base juridique aujourd'hui qui peut orienter la communauté à calculer ce qu'elle doit avoir en cédant ses terres, ses parcelles. Donc c'est pourquoi on a besoin vraiment d'une base juridique nationalement reconnue et par la société, et par le gouvernement, et par nous les communautés, pour qu'on puisse recadrer s'il faut, aussi pour qu'on puisse vraiment mettre pression pour atteindre le maximal vraiment profit pour la communauté. Ce document est d'une importance capitale pour l'épanouissement des communautés riveraines. Le référentiel national des projets de développement devra mettre fin à l'incompréhension entre les entreprises et les collectivités où elles exercent. Lancement officiel des activités de l'Agence nationale de rénovation urbaine, une dizaine de projets planifiés, des projets de construction et de rénovation de 10 anciennes cités de l'État à l'intérieur du pays. Et pour Conakry, les résultats des études techniques de la SIG Madina et de la cité de police de Corenting à Kaloum sont présentés, ainsi que la politique de réqualification des quartiers précaires et des bidonvilles. Saint-Martin Fancinadouno. Au sein du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, il existe depuis le 7 avril 2014 l'Agence nationale de rénovation urbaine. Restée sans résultat jusque-là, elle est rendue opérationnelle avec l'avènement du CNRD au pouvoir. Parmi les missions de l'ANRU, la modernisation des quartiers précaires, des anciennes cités de l'État et la rénovation des édifices publics. L'une des missions régalienne de l'Agence nationale de rénovation urbaine, c'est d'aider à ce que Kaloum et les autres villes de la République de Guinée se débarrassent complètement de cet taudis. Pour cela, nous avons un projet pilote de rénovation et de reconstruction de 10 cités à l'intérieur du pays. Par visioconférence, le plan d'aménagement et les contours techniques des différents projets sont expliqués aux membres de la cellule technique de l'ANRU. Réunis au sein d'Inconception, Guinée Vision Habitat, les entreprises cooptées pour exécuter ces projets urbains apprécient le partenariat passé entre eux, le gouvernement à travers le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, le Fonds de l'Habitat, le Fonds de garantie hypothécaire et les banques de la place. Ici, c'est 100% financement privé, hein. Donc nous avons des accords avec l'État, nous construisons complètement la cité, mais progressivement, c'est-à-dire on nous a donné des zones de recasement où nous allons d'abord construire, recaser la population et aller progressivement dans la construction. L'opérationnalisation des rénovations urbaines des cités de la SIG Madina et de police de Corenting est annoncée avec des projets d'aménagement d'îlots urbains compacts qui intègrent des immeubles résidentiels de R+5 à R+10. Des ceintures vertes vont accueillir des terrains de sport et des jardins des enfants. Pour la cité SIG Madina, un véritable écoquartier sera créé avec une programmation de bâtisses pouvant accueillir plus de 25 000 habitants. La tenue de cette réunion s'inscrit dans le sillage des dispositions techniques, financières, socio-économiques à prendre pour harmoniser les actions allant dans le sens de rendre consensuelles les décisions utiles et favorables à l'exécution des projets envisagés. On veut changer l'image de la Guinée. Et vous savez, nous, à l'habitat, on a la pression parce que on l'a dit dès le début, on peut compter sur vous pour montrer un peu qu'on peut travailler dans ce pays-là. Parce que si vous construisez le logement, vous changez la figure de la capitale, ça se passe de commentaires. Pour parvenir à des villes sans bidonville, l'Agence nationale de rénovation urbaine, à travers cette rencontre, engage sa cellule technique pour le démarrage effectif de ses activités.
Je le disais dans les titres, les travaux de l'échangeur de Bambeto avancent à pas de géant. Les réseaux de la SEG et ceux de l'IDG, la fibre optique et des panneaux publicitaires sont en train d'être déplacés. 3 entreprises y travaillent 24 heures sur 24 afin de débarrasser l'emprise de tous les encombrants physiques. Aboubakar Junior Camara. Après les phases d'indemnisation et démolition des encombrants physiques dans l'emprise du projet de réalisation de l'échangeur de Bambeto, l'heure est au déplacement des réseaux. 3 entreprises sous-traitantes travaillent d'arrache-pied pour enlever les panneaux publicitaires et les réseaux de la SEG, de l'EDG et de la fibre optique. Ça se passe avec beaucoup d'engouement. Les gens de leur propre chef ont procédé au démontage de leur installation, récupéré certains éléments qu'ils ont besoin. L'adhésion de la population, c'est un avantage pour l'avancement du projet. Le délai pour ces travaux de déplacement est réduit à 1 mois et les entreprises s'engagent à aller vite. Comme vous voyez sur le terrain, l'occupation des emprises était un frein. Maintenant que les emprises sont dégagées, inexorablement la SEG va commencer à poursuivre ses travaux. Et dans un bref délai, le travail sera rendu pour que le projet puisse avoir lieu. 2 lignes principales constituent ces tuyaux de la SEG. L'une est orientée vers Kaloum et l'autre alimente les quartiers des communes de Ratouma et de Dixine. Après l'excavation, la règle voudrait qu'on met le lit de pose. Vous-même, vous avez constaté, c'est le sable qu'on a mis. Il y a au moins 20 cm de sable qu'on a mis avant de poser la conduite. C'est ce qu'on appelle le lit de pose. Le lit de pose sert à quoi? C'est pour amortir le choc, la dilatation. 30 mois, le délai contractuel de ce projet d'envergure qui se réalise sous l'œil vigilant du département des infrastructures et des travaux publics. 8 milliards de francs guinéens, c'est le montant d'un contrat signé entre l'Office national du tourisme et l'entreprise Agrobusiness Goumou. C'est un prélude à la rénovation et à l'équipement de l'hôtel Nimba de Zérékoré. Algassi Mouba. Sur cette maquette, le futur hôtel Nimba de Nzérékoré. Le contrat de rénovation et d'équipement est accepté et approuvé par l'Office national du tourisme et l'entreprise Agrobusiness Goumou. D'où la signature du démarrage des travaux entre les 2 parties d'une valeur d'environ 8 milliards de francs guinéens pour un délai de réalisation de 8 mois. Le nom donc porte l'hôtel, étant le Mont Nimba qui est aujourd'hui un patrimoine mondial. Donc on a pensé qu'il fallait viabiliser un peu l'hôtel. À chaque fois que des gens viennent pour aller visiter le Mont Nimba, essayer de transiter dans l'hôtel là-bas, comme ça cela permettra aussi de prouver que vraiment le Mont Nimba n'est pas aussi seulement que le mont, il y a aussi un hôtel qui répond à ce nom-là. La rénovation et l'équipement de l'hôtel Nimba de Nzérékoré est une façon d'attirer plus de touristes dans la région pour le bénéfice de l'office, mais aussi des populations. Le tourisme, l'hôtellerie, c'est le privé. C'est une campagne de lancement aujourd'hui qu'on veut donner aux Guinéens, que partout aujourd'hui où il y a des sites touristiques, il y a des hôtels à rénover, nous sommes prêts à donner ça aux investisseurs, que ce soit guinéens, que ce soit étrangers. Promouvoir les merveilles de la Guinée, c'est l'ambition que se fixe l'Office national du tourisme. Pour ce faire, la construction des hôtels de haut standing reste une priorité pour l'ONT. Fini le stage de la 2e promotion du cours de certificat technique numéro 1 en armement et munitions. Après 6 mois de formation théorique et pratique, les soldats reçoivent leur diplôme au centre de formation de Falesade. Capitaine Fodé Aboubakar Bangoura, correspondant de la presse militaire. Après 6 mois de rude apprentissage théorique et pratique en armement et munitions, ces 121 stagiaires décrochent leur diplôme de certificat technique numéro 1. Cette 2e promotion du centre de formation en armement et munitions de Falesade est désormais qualifiée en technique de maintenance, gestion des armements et munitions. Faire cette formation m'a servi à beaucoup de choses. La connaissance des différentes armes qu'on a eu à étudier, c'est-à-dire leurs mécanismes, leurs entretiens et leurs services, bien sûr. J'espère mettre ces performances et ces connaissances que j'ai acquises ici au service de l'État une fois que je serai dans mon unité. Les stagiaires ici présents ont bénéficié des cours théoriques et pratiques dans les modules suivants: armement, munitions, gestion des stocks, module militaire. À vous, les heureux récipiendaires, au terme de 6 mois de rude d'apprentissage, vous avez reçu des connaissances qui vous permettront une fois
dans vos unités respectives de diagnostiquer, détecter et analyser les pannes. La poursuite de la réforme dans les secteurs de défense donne l'opportunité aujourd'hui au corps des forces armées guinéennes de mieux qualifier son personnel dans les différentes spécialités militaires. Vous jeunes, je vous prie de bien vouloir mettre cette formation au service de la patrie. Pas pour prendre les diplômes, aller les accrocher à la maison, mais la connaissance qui vous a été donnée, je vous prie de mettre cette formation au service de notre chère armée. Cette cérémonie a pris fin par la démonstration de démontage et remontage des armes individuelles et collectives. Des présents ont été offerts à des invités de marque de la sortie de la deuxième promotion du centre de formation en armement et munitions de Falessade dans la préfecture de Dubrika. On enchaîne avec la Semaine nationale du mérite scolaire 2023. Après le concours Miss Mathématiques, c'est au tour du concours d'éloquence d'être lancé par le ministre Guillaume Awing ici même à Conakry. 32 candidats venus des 8 régions administratives sont en lice pour 4 places. Avec des thèmes d'actualité, chacun va essayer de convaincre le jury afin d'être sur le podium. Abdelaziz Bali. Après les Miss Mathématiques, place aux débatteurs. C'est le palais du peuple de Conakry qui ouvre ses portes à ces différents candidats du concours d'éloquence. Devant les acteurs de l'éducation et des invités venus de l'étranger, les écoles s'affrontent dans des débats. Dans une salle qui retient son souffle, c'est la région de Kankan qui ouvre le bal et se mesure à celle de Mamou dans une thématique assez particulière. Les caméras de surveillance constituent un moyen pour la moralisation des examens nationaux en Guinée. Et nous étions contre cela. Au lieu d'installer les caméras de surveillance, l'État doit mieux investir dans le recrutement des enseignants. Parce que nous avons assisté à une grève des enseignants disant qu'ils n'ont pas été payés durant 5 mois. Nous sommes pour de cela. Parce que avec les caméras, la surveillance devient plus facile car les élèves et les enseignants, chacun d'eux sont surveillés par le fonctionnement de la caméra. Les candidats de Farana et Bokeh rivalisent d'ardeur avec art et aisance. Les réseaux sociaux représentent un danger pour la jeunesse et le thème choisi. Ces réseaux sociaux nous exposent à beaucoup de risques éventuels, tels que la cybercriminalité, l'anxiété. Au lieu de passer ton temps sur un écran soi-disant que tu veux étudier, la bibliothèque est là pour ça, elle est spécialement conçue pour l'apprentissage. Aujourd'hui, grâce à ces réseaux sociaux, la communication nous est rendue facile. Les réseaux sociaux ne représentent pas un danger pour la jeunesse, mais c'est l'utilisateur en question qui représente un danger pour les réseaux sociaux. Des débats avec brio, plein de séduction dans les arguments. Bref, les participants repartent rassurés. Pour accroître le mérite, il faut s'aimer les récompenses. Donc nous avons suivi des arguments, nous sommes très contents. On ne pouvait pas imaginer que les enfants pouvaient faire un tel rendu. Croyez-moi que c'est un bon rendu et nous sommes très contents. Ces concours d'éloquence regroupent 32 candidats venus de toutes les régions administratives du pays. Des maîtres de la parole, des graines de champions capables de représenter dignement le pays à l'international. Et puis, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi prend les rênes du comité interministériel du PRODEG. C'est le programme décennal de l'éducation qui englobe l'ensemble des investissements à faire pour redresser l'école guinéenne. Un leadership que Alpha Bakar Bari compte mettre à profit pour matérialiser la politique du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, pour le rayonnement du système éducatif guinéen. Thierno Ousmane Diallo. Cadre de référence pour l'intervention de tous les acteurs dans le domaine de l'éducation, le PRODEG, programme décennal de l'éducation, couvre la période 2020-2029. Présidé au cours des 12 derniers mois par le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, le comité interministériel de coordination et de pilotage du PRODEG change de tête avec une présidence désormais assurée par le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi qui reçoit ici l'engagement renouvelé des partenaires techniques et financiers. L'UNICEF, en tant que chef de file des partenaires techniques et financiers, félicite le gouvernement guinéen dans son engagement à réaliser les droits de tous les enfants pour une éducation de qualité. La mise en place du comité interministériel de pilotage et de coordination CIPC matérialise donc la volonté des autorités guinéennes de doter le secteur de l'éducation une instance d'échange
et de dialogue inclusif portant sur les principaux leviers de la gouvernance démocratique de l'éducation. Au nom de ses homologues de l'enseignement préuniversitaire et de l'enseignement supérieur et en son nom, le ministre de l'enseignement technique a salué l'appui constant des partenaires en faveur du système éducatif guinéen dans son ensemble. Le programme décennal fait partie de l'ADN, de la colonne vertébrale même de notre système. Tout ce que nous avons pensé et tout ce que nous voulons mettre en place se trouve à l'intérieur de ce programme. Si nous accélérons sa mise en œuvre, nous sortons des générations de la précarité. Pendant que nous faisons des discours, il y a des écoles qui n'ont pas d'équipement, il y a des écoles primaires qui n'ont pas de toit, il y a des enfants qui n'ont pas d'ouvrage ou de matériel, il y a des enseignants qui ne sont pas bien formés. Nous devons accélérer la mise en œuvre du PRODEG. Au cours de sa présidence à la tête du PRODEG, le ministre Alpha Bakar Bari a noté sa volonté d'encourager la transparence et la culture du résultat dans la gestion du PRODEG afin d'améliorer l'école guinéenne. Et ce communiqué du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi qui informe ses partenaires, les apprenants et les membres du jury que les journées de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi couplées aux Olympiades des métiers de Guinée, initialement prévues du 15 au 18 mars 2023, sont reportées du 26 au 29 avril 2023 au Palais du Peuple. Les Olympiades des métiers de Guinée sont une compétition nationale qui mettront aux prises 100 candidats de 15 métiers enseignés en Guinée, dont la maçonnerie, la menuiserie, la plomberie sanitaire, la mécanique générale, le système et réseau, l'informatique, le froid et la climatisation, l'électricité, bâtiment. Les candidats seront sélectionnés après les concours régionaux et viendront du secteur public, privé ainsi que de l'informel. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi reste mobilisé pour assurer un événement de qualité pour le rayonnement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Guinée, signé le ministre Alpha Bakar Bari. Nous partons à Kindia où une nouvelle école vient d'adhérer au réseau des écoles associées de l'UNESCO en Guinée, un réseau constitué par 80 écoles associées enregistrées dans notre pays. Yaya Silla. La nouvelle école de Kindia, NEC, est une école construite ici dans la sous-préfecture de Damakania, un établissement privé dont la capacité d'accueil est de 700 élèves. Cette école vient d'adhérer au réseau des écoles associées de l'UNESCO. Le fondateur de la nouvelle école de Kindia explique pourquoi a-t-il choisi cette option. Parce que l'UNESCO est une organisation fondée sur le partage des savoirs et de la connaissance. Nous voulons que notre communauté, en particulier les générations montantes, bénéficient de ce savoir et des connaissances pour le bonheur de l'humanité. L'adhésion de cette école au réseau des écoles associées de l'UNESCO et partenaires est saluée par l'ensemble des élèves et le corps enseignant de la nouvelle école de Kindia. Une occasion pour l'inspection régionale de l'éducation et la représentation de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science, de renouveler leur soutien à la nouvelle école entrante. La Commission nationale guinéenne pour l'UNESCO, je déclare à mon nom personnel cette école, c'est-à-dire le groupe scolaire NEC, comme 81e école associée et partenaire de l'UNESCO de Guinée. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science, la culture a été fondée en 1945 avec pour but de contribuer à la paix et à la coopération internationale dans ce domaine de compétences. De l'abbé, l'école primaire de Tchaléré dans la commune rurale de Afia va bientôt changer de visage à l'image de Fadi et Taïbata. Il est prévu la réalisation de 3 salles de classe entièrement équipées, une direction et une adduction d'eau. D'autres conforts sont prévus par l'association Alipoulard de Victoria Gasteiz et l'ONG SOS Guinée Verte Aide, réalisatrice de ces infrastructures. Sarabdine Diallo, Marwan Kamara. Nous sommes à Tchaléré, commune rurale de Hafia, préfecture de l'Abbé. Sur ce site, il est prévu la réalisation d'un bâtiment de 3 salles de classe entièrement équipées d'une direction
Un système d'électrification et d'adduction d'eau est envisagé également. C'est l'œuvre de l'association Halipoula de Victoria Gasteiz en collaboration avec l'ONG SOS Guinée Verte Aide. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable ODD relatifs à l'éducation. Son objectif global est de créer et d'améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants en passant par l'amélioration des conditions de vie des populations de Thialéré en général et celles des femmes en particulier. Nous sommes contents de ce don offert par la mairie d'Espagne. Cette construction va compléter le cycle primaire dans notre école et faciliter notre apprentissage. Également, plusieurs modules de formation sont initiés en faveur des bénéficiaires de cette localité. Nous nous engageons après la construction de cette école d'inscrire nos enfants, surtout les jeunes filles. Nous vous remercions aussi pour les formations prévues dans ce projet. Les consignes, quand l'école va finir, qu'ils acceptent de scolariser les enfants, surtout les filles, que nous avons maintenant besoin que c'est leur droit aussi d'apprendre. La mise en œuvre de ce projet devrait permettre de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, de promouvoir des espaces inclusifs, des participations communautaires et de renforcer le rôle des femmes au sein de la communauté tout en garantissant l'avenir de leurs enfants. Et cet élément qui vient de nous parvenir, 9 nouveaux ambassadeurs ont présenté lundi au palais Mohamed V leur lettre de créance au chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Tous ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner la Guinée en cette période de transition. Suivez ce compte rendu signé Oumar Bari. Lundi 13 mars 2023, jour de présentation des lettres de créance de nouveaux ambassadeurs accrédités en Guinée. Le balai diplomatique que la Guinée a connu depuis la prise de responsabilité du CNRD le 5 septembre 2021 s'est poursuivi cette journée au palais Mohamed V. La dizaine de diplomates a été accueillie par le directeur du protocole d'État et des honneurs militaires, ont ponctué le début de la cérémonie qui marque ainsi l'entrée en fonction de ces ambassadeurs. Attention pour la couleur. Envoyez. Le président de la transition, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, a reçu ses diplomates accrédités en République de Guinée et qui lui ont présenté leur lettre de créance. Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence Monsieur Teodoro Obiangema Mbazogo, Président de la République de Guinée équatoriale, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle des rappels de mon prédécesseur. Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l'État, Chef suprême des armées, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence, la très honorable Marie-May Simon, gouverneur général du Canada, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que les lettres de rappel de mon prédécesseur. Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence Madame Katerina Sakelaropoulou, présidente de la République hellénique, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Grèce, ainsi que lettre de rappel de mon prédécesseur. Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées,
J'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Excellence, Monsieur le Président de CNRD, Président de la Transition, Chef de l'État, Chef suprême des armées, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence, M. Alexander Van der Bellen, Président de la République d'Autriche, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Excellency, Sir President of the CNRD, President of the Transition, Supreme Chief of Army Staff. Excellency, Sir President, I am pleased to hand over to you the credential letter by which Her Excellency Madam Draupadi Murmu, President of the Republic of India, accredited me as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Your Excellency, Sir President, as well as those of the recall of my predecessor. Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l'État, Chef suprême des armées, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Sa Sainteté le Pape François, souverain du Vatican, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l'État, Chef supreme des armées, Your Excellency, I have the honor to present to you the letters of credence by which His Excellency President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo has appointed me as the Ambassador of Ghana to the Republic of Guinea. Your Excellency, I also have the honor to present to you the letter of recall of my predecessor. فخامة الرئيس، يشرفني أن أقدم إلى فخامتكم أوراق اعتمادي من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة العربية السعودية لدى فخامتكم، وكذلك أوراق استدعاء السفير السابق زميلي الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله. À tour de rôle, les différents ambassadeurs se sont entretenus avec le premier responsable du pays sur les relations de leurs pays respectifs avec la Guinée. Un signe de renouvellement du corps diplomatique étranger en Guinée, prouvant davantage l'ouverture du pays au monde, conformément à la vision du président-colonel Mamadi Doumbouya. Il s'agit des représentants diplomatiques des pays suivants: la Mauritanie, la Guinée équatoriale, le Ghana, le Royaume d'Arabie Saoudite, la Grèce, l'Autriche, le Canada, l'Inde, ainsi que l'annonciature apostolique, membre de l'Église chargée de représenter les intérêts du Saint-Siège à l'étranger. Ces diplomates ont à tour de rôle réaffirmé l'engagement de leurs pays respectifs à renforcer et à diversifier les relations de coopération avec la Guinée. La Guinée équatoriale et la Guinée, on a une histoire de coopération depuis. Par exemple, notre ambassadeur maintenant à New York ou à Paris, ils ont fait des études ici. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est développer beaucoup plus encore, beaucoup plus notre lien de coopération. Dans le domaine de l'agriculture, beaucoup de domaines qu'à partir d'aujourd'hui, on va déjà commencer à développer. Ça fait plus de 60 ans que la Guinée et le Canada travaillent ensemble, notamment dans le secteur de la coopération pour le développement. On a travaillé sur beaucoup de projets, on va continuer de le faire ensemble. On veut resserrer les liens entre nos deux pays et on est aussi, le Canada, ici pour accompagner la Guinée dans sa transition. La Guinée fait face à un certain nombre de défis qui sont aussi un certain nombre d'opportunités.
là où il y a des domaines comme la construction, l'énergie et le transport maritime, dans lesquels nous avons beaucoup d'expérience et qui pourraient être très intéressants pour nous et pour la Guinée, dans un partenariat gagnant-gagnant pour les deux peuples. Nous avons des secteurs, et M. le Président l'a souligné, pour lesquels nous devons travailler davantage, c'est le secteur des pêches, afin de dynamiser en tout cas la relation entre les investisseurs et voir dans quelle mesure nos deux pays peuvent coopérer dans ce sens. Ces ambassadeurs saluent également les efforts des autorités dans la promotion de la justice et de la bonne gouvernance à travers plusieurs actes, dont le procès sur les événements du 28 septembre 2009 et la mise en place de la CRIEF. Ils réitèrent leur ferme engagement et leur entière disponibilité à accompagner le processus de transition en Guinée. Nous sommes en train de faire ça, de renforcer et de promouvoir la coopération entre les entreprises et pour soutenir l'économie et le développement économique. Il y a des domaines, l'hydrologie, la technologie, la santé, l'agriculture ou la gestion des déchets, la transformation des produits agricoles, où l'Autriche a un savoir-faire et on doit voir où exactement sont les intérêts, les concrets intérêts pour des projets. On a parlé d'investissement dans différents secteurs déjà qui sont sur les écrits et le président et moi on est en train il a instruit pour que le nécessaire soit fait, que ça soit déjà clos parce que ça fait un bon moment que ces différents secteurs sont déjà ouverts et ce n'est pas fermé. C'est une priorité, la santé est une priorité, il y a d'autres aussi, la santé d'abord. Ma principale mission en Guinée, c'est de faire en sorte qu'il y ait de très bonnes relations entre la Guinée et le Vatican. Les relations sont déjà bonnes, mais on peut encore faire en sorte qu'elles soient encore plus bonnes. C'est ma principale mission. Et le domaine du Vatican a un autre volet, le volet interne à l'Église, qui concerne les affaires proprement ecclésiales, les diocèses, les prêtres, les évêques, et ça, c'est interne à l'Église. Donc, comme vous le savez, les deux pays, la Guinée et le Ghana, ce sont des pays sœurs. Et depuis nos deux présidents, Kwame Nkrumah et Ahmed Sékou Touré, ces deux présidents-là qui ont commencé déjà les relations entre les deux pays. Donc, nous, on ne fait que suivre leurs pas. Donc, c'est pour suivre leur vision et mission qui envoient les deux pays ensemble. Pour tout faire, pour tout améliorer, pour que tout le monde soit heureux. Everything that will make you and I happy. تشرفت بتقديم أوراق اعتمادي من مقام خادم الحرمين. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, à qui j'ai remis les lettres de créance par lesquelles les serviteurs des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, roi du Royaume d'Arabie Saoudite, m'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite en République de Guinée. Et au cours de cette rencontre, je lui ai transmis les sincères salutations et considérations du roi de l'Arabie Saoudite et le prince héritier, le prince Mohammed Ben Salman. Nous avons également évoqué les excellentes relations d'amitié et de coopération qui lient nos deux peuples et nos deux pays frères. Et nous allons travailler pour raffermir et diversifier ces relations, Inch'Allah. Au nom du président de la transition, le chef de la diplomatie guinéenne a souhaité la bienvenue à leurs excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, et réitéré la volonté de la Guinée à travailler avec eux pour la réussite de leur mission en Guinée dans l'intérêt des peuples. Je suis honoré et heureux à la fois de voir que le monde renouvelle et continue à renouveler sa confiance au colonel Mamadi Doumbouya. Et c'est la conduite de la transition qui mobilise le monde vers la Guinée. En réalité, ces lettres de créance sont le témoignage de la confiance que les autres chefs d'État et rois et souverains placent à notre président, puisque ces ambassadeurs sont accrédités auprès de lui. Ces différentes rencontres
illustre la volonté des autorités de la transition à maintenir les relations avec les partenaires bi- et multilatéraux. Et cette intense activité diplomatique de ce lundi témoigne de la vitalité de la diplomatie guinéenne et ouvre la voie à des relations plus étroites et une coopération fructueuse entre la Guinée et ses différents pays. Troisième titre de ce journal, 20 milliards de francs guinéens. C'est l'enveloppe mise à la disposition de l'IRAG, l'Institut de recherche agronomique de Guinée. Une enveloppe pour l'aider à produire des plants performants au profit des paysans du pays. Une concertation est en cours à Kindia pour planifier des activités de production et de recherche afin de répondre aux nombreuses aspirations des producteurs. Fodé Camara. Comme ici à Foulaya, avec des centres et des stations spécialisées installées dans les 4 régions naturelles, l'Institut de recherche agronomique de Guinée est un instrument de développement qui apporte des réponses aux attentes de productivité du monde rural. Un accompagnement du paysanat dont les contours sont redéfinis au cours de ces travaux de revue et de planification. Une revue qui fait l'autopsie des défis à relever. Franchement, c'est des anciennes habitudes que l'IRAG avait dans les anciens temps. Et si cela revient, ça nous enchante à plus d'un titre. Ce à quoi nous attendons, c'est beaucoup plus le soutien de la recherche agronomique de la Guinée, et surtout en ce qui concerne le financement et le soutien surtout à son personnel, le renforcement de nos capacités et le recrutement de plein d'autres jeunes qui pourraient encore mieux relancer l'agriculture de ce pays. Les enjeux de ces échanges de planification gravitent autour de l'amélioration variétale et de la production de semences à haut rendement. Nous avons nos chercheurs qui sont partis à la retraite, que nous voulons remplacer par des jeunes qui sont bien formés. Donc le renforcement des capacités est fondamental. Le recrutement et l'insertion de ces jeunes que nous allons former. Deuxièmement, c'est la réhabilitation de nos infrastructures qui sont vétustes aujourd'hui. Non seulement nos bureaux, les équiper, mais aussi et surtout les laboratoires qu'on doit réhabiliter et équiper, mais aussi les aménagements de nos terres. En plus de ça, il y a le financement. Le ministre, cette année, il s'est bâti, on a multiplié notre budget par 8. Donc on est à 20 milliards de francs guinéens que nous allons mettre à la disposition des chercheurs et puis pour produire des semences de base et de pré-base très très performantes, mais aussi et surtout réaliser des activités de recherche de base vraiment pour conserver les acquis. Les priorités sont ainsi réorientées. Une revue des objectifs prioritaires, guidée par le souci constant de l'application à la lettre des normes de gestion axées sur l'obligation de résultat. Parlons à présent de ce nouveau projet de plan international Guinée. Il est axé sur la promotion de la santé et les droits sexuels et reproductifs universels des adolescents. 60 communes sont ciblées pour sa mise en œuvre avec un accent particulier sur l'éducation des adolescents dans le domaine de la santé reproductive. Tcherno Maroufba, Amarako Bassouma. La Guinée, dans sa politique de santé pour tous, a adopté un nombre important de lois, de conventions et de plans d'action. Des documents tous alignés sur les standards de l'OMS. Plan international Guinée, dans sa mission de promotion de la santé de la jeune fille, a lancé un nouveau projet qui prend en compte la santé et les droits sexuels et reproductifs universels des adolescents vulnérables. Ce projet qui voit le jour en Guinée touche 60 communes des régions de Kindia, Farana et Nzerekore. Un projet de 3 ans qui a 3 composantes. Non seulement il y a l'éducation complète à la sexualité qu'on appelle l'ICS, il y a aussi les services adaptés aux adolescents où nous allons parler de la planification familiale, la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et l'apprentissage sud-sud où nous allons faire le renforcement des capacités des ONG, des mises en œuvre et autres OSC aussi. La santé sexuelle et reproductive normalement doit être impliquée dans nos programmes scolaires parce qu'il y a beaucoup de personnes actuellement qui ne savent pas exactement ce que c'est que la santé sexuelle et reproductive. Ce projet Ma Santé Mes Droits de plan international est financé par l'Union européenne à hauteur de 90%. Il a une durée d'exécution de 3 ans. Pour l'Union européenne, comme vous le savez, la santé et les droits sexuels sont des facteurs clés pour l'égalité entre les sexes et aussi pour la croissance économique et le développement, la protection des enfants et l'élimination de la violence basée sur le genre.
Et comme vous le savez, les violations en matière de santé et des droits sexuels constituent des violations des droits de l'homme. Avec ce projet, Plan International et son partenaire, l'Union européenne, veut contribuer à l'amélioration des systèmes de santé publique et surtout communautaires pour toucher les couches les plus vulnérables. Koya célèbre en différé la Journée internationale des droits des femmes. L'ensemble des structures féminines socio-professionnelles se sont mobilisées pour conférer à l'événement une dimension spéciale. Mangué Dantumasuma. Elles sont membres des coopératives, des groupements de production et de transformation des produits locaux, marchandes, fonctionnaires et plusieurs autres du secteur informel. Venus des sous-préfectures de Kouria, de Manéa, de Wankifon et de la commune urbaine de Koya, c'est un défilé coloré d'uniformes divers et variés qui a annoncé l'ampleur et la chaleur de la fête des femmes dans la préfecture de Koya. L'année dernière, le colonel Mamadi Doumbouya a octroyé à 300 groupements de la Guinée une subvention non remboursable de 50 millions de francs chacun. L'objectif de ce geste du chef de l'État est de contribuer à l'autonomisation des femmes et leur implication dans le développement communautaire à travers les activités génératrices de revenus. La célébration de la Journée mondiale des droits des femmes à Soumouya a été une opportunité d'exposer multiples produits des femmes de Koya. L'implication de la femme dans le processus de la pérennisation de la paix, le mode pacifique de résolution des conflits sont des actes qui concourent à la mise en œuvre de la politique de développement social, politique et économique de notre pays. Célébrer en différé la mobilisation de la couche féminine de Koya, selon la directrice préfectorale de la promotion féminine, est une démonstration de l'utilisation des fonds octroyés par le chef de l'État, colonel Mamadi, à 7 groupements féminins de la préfecture. À Nourdine Islam, des actions de sensibilisation se poursuivent pour que règne la cohésion sociale en Guinée. Dans le district de Djansoumana, sous-préfecture de Balandou, les fidèles étaient réunis récemment autour de l'érudit Elhadj Souleymane Sidibé. Le but du FIDAOU, faire des bénédictions pour la prospérité du pays et la réussite de la transition. Diamokaba. Cette marche pour la paix perpétue l'engagement de l'érudit Elhadj Souleymane Sidibé. Direction Djansoumana au compte de ce rendez-vous religieux. Il est initié chaque année à l'approche du mois de prière par excellence, le Ramadan. Du beau monde habillé en blanc, couleur d'une cohabitation pacifique. Ce grand FIDAOU a été annoncé il y a un mois. Une mobilisation qui témoigne encore de la volonté du peuple à se donner la main. Je suis vraiment satisfait. Nous allons prier pour nos illustres disparus et à tous les Guinéens. Des cantiques islamiques comme stratégie de sauvegarde de la fraternité. L'ambassadeur de la paix multiplie ses efforts pour interpeller les Guinéens. Ses armes, des invocations en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Une transition inclusive et apaisée, notre souhait pour une Guinée une et prospère. Le rendez-vous de Djansoumana est un cadre de dialogue et de prière. Jusqu'au petit matin, les fidèles étaient mobilisés pour écouter l'érudit Elhadj Souleymane Sidibé. Un forum religieux très convivial qui s'est soldé par des bénédictions pour tous les ménages du pays. C'est tout pour ce journal grand. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.